Bonjour mes chers amis lions, j'espère que vous allez bien, que vous passez encore un bon mois d'avril, ce qui n'est pas terminé. Et ben écoutez, moi ça va. Vous voyez, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du mois de mai 2024. Alors, on va varier un petit peu les plaisirs ce mois-ci. On va faire 3 tirages. Un général avec l'oracle des signes de Anne Tufigo, un tirage pro, donc professionnel vie active, et sentimental relationnel. Voilà les amis, en tout cas j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on est parti pour le tirage des lions du mois de mai 2024. Qu'est-ce qu'on va avoir comme message pour ce premier tirage général? Alors, ici on a la carte de l'enfant, donc on vous parle de votre enfant ou d'un projet, quelque chose de nouveau. Donc comme je vous le disais, ça peut concerner votre enfant ou un enfant proche de vous. Un projet éventuellement aussi au niveau d'un foyer, d'un lieu de vie. Est-ce qu'il y a des changements? Alors là, il est même possible que, alors c'est tout à fait possible que ce soit même un de vos enfants peut-être qui se transforme, qui grandit, donc qui mûrit. Et peut-être qu'il y a possibilité éventuellement de se rendre à la campagne, ou peut-être éventuellement un projet immobilier, un projet de foyer à la campagne. Oui, parce qu'il y a une personne qui se sépare, qui change. Alors, est-ce que même pour d'autres personnes, il y ait une séparation quelconque d'une situation qui sera actée et peut-être besoin de se retrouver au vert par rapport à son foyer, ses propres structures et fondations. Et là, on voit qu'il y a peut-être eu au sein de la famille des choses à ressouder, ce qui est un bouleversement aussi qui arrive et qui amène ce changement, cette transformation. Donc, comme je le disais, pour un enfant, votre enfant ou par rapport à un projet. On vous parle ici de la carte de la maladie qui est tombée. Donc, peut-être qu'il y a éventuellement des petits soucis de santé, mais c'est un peu ce qui vous ronge. Alors, ce qui peut vous ronger également, c'est peut-être au niveau financier, au niveau de votre vie matérielle et financière par rapport à une maison. Peut-être un peu de stress et d'anxiété sur cette vision-là. Alors, on va pour les 3 tirages faire en 9 cartes. Donc, pour nos amis lions, qu'est-ce qu'on va avoir pour le mois de mai 2024? Donc, bien évidemment, tout le monde n'a pas des problèmes d'argent, tout le monde n'a pas des problèmes ou des soucis plutôt de santé, hein, tout le monde ne va pas se séparer, donc vous adaptez vraiment à votre situation et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. N'oubliez pas que ça reste un tirage général. Hein. Ici au dos, nous avons la carte des abeilles. Les abeilles ici vont nous parler de communication, de réseau de communication, réseau d'échange. Donc il y a vraiment cette possibilité de partenariat éventuellement. N'oublions pas que les abeilles sont vraiment dans l'entraide et le soutien. Donc là, même peut-être dans vos échanges en termes de communication, vous êtes soutenu, écoutez. Ça peut concerner une femme, donc vous, femme lion, ou une femme proche de vous. Alors évidemment, vous adaptez, ça peut être aussi votre ascendant lion également. Hein. Mais on voit qu'il y a quelque part des révélations, quelque chose qui ressort, un secret. Peut-être que c'est vous qui allez voir un peu plus au tréfonds de vous-même et pouvoir justement en discuter et échanger. Au centre du tirage, nous avons ici la carte de la famille. Donc vous le prenez au sens large. Ça peut être votre famille de sang, votre famille professionnelle, votre famille d'âme, avec ceux que vous vous reconnaissez. Ici, on a la carte de l'union. Donc éventuellement, là, clairement, un soutien. J'aime bien, on empêche cette carte avec les poissons parce qu'on a quand même cette notion de prospérité, d'abondance, dans le bon sens. Hein. Encore une fois, pour ceux qui me suivent, vous en avez l'habitude. Pour ceux qui arrivent, bienvenue. Quand je parle d'abondance, c'est pas que vous allez gagner 100 000 € au loto ou une augmentation de 1 000 € de salaire. C'est pas du tout ça. Hein. C'est une certaine prospérité. L'abondance, justement, dans les échanges de communication. Quelque chose qui est prospère. C'est aussi la carte de l'union. Donc, peut-être qu'on se rejoint au niveau de la famille. Ouais, et là, je pense qu'il y a une question de faire front. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, la carte de la sirène, vous connaissez l'histoire, hein, les sirènes appellent et attirent les marins et les attirent au fond de l'eau. Voilà, donc ici, c'est la carte de l'abus de confiance, l'abus de pouvoir, la personne qui trompe un peu. Donc, je ne dis pas forcément que c'est au sein de la famille, mais que pour moi, votre famille, vous allez faire front. Hein, parce qu'il y a une union ici, il y a une protection sur votre foyer. En tout cas, vous voulez la protéger. Il y a une union ici
sur le foyer, le lieu de vie. Alors, est-ce qu'éventuellement, en extrapolant, en regardant un peu plus loin, est-ce que c'est un membre de votre famille qui essaye de vous faire des propositions, je ne vais pas dire indécentes, mais malhonnêtes? Mais du coup, vous allez pouvoir faire quand même attention à ça. Regardez, ça concerne la richesse. Est-ce qu'éventuellement, vous êtes en train peut-être de vendre, est-ce qu'il y a une maison de famille qui se vend peut-être aussi, et que dans les partages de richesse, il y a des personnes qui essayent un petit peu d'en prendre plus que vous. Néanmoins, ici, dans cette optique-là, toujours, pour moi, avec l'archange Michael, déjà d'une, il y a une protection. On va pouvoir trancher la tête de la sirène qui est un petit peu malhonnête. Alors, c'est pas forcément une femme, hein, ça peut être un homme aussi. Hein. Mais il y a un retour à l'équilibre. Ça, c'est la carte aussi de la justice, du procès. Puis avec la balance, de nouveau, on a 2 fois la notion pour moi d'équilibre ici. Donc là, il y a une protection sur ce qui est acté, protégé, donc en termes de procès. Donc si c'est pas, mettons, une maison de famille qui se vend par héritage ou pour X raisons, là, vous avez une personne qui va pouvoir bien vous conseiller aussi. Hein. La carte de la séductrice, ça peut être un séducteur, c'est aussi le commerçant qui arrive à vendre ses services, si vous voulez. Mais là, je pense que ça pourrait être même un avocat qui saura louer justement les choses dans le bon sens. De nouveau ici, avec les fourmis, on va vous parler d'entraide, de soutien. Hein, les fourmis, quand on donne un coup dans la fourmilière, elles laissent tout sauf les œufs et on va aider, soutenir, protéger et relever les autres fourmis. Hein. Donc c'est vraiment ça. Hein. Donc les fourmis sont travailleuses et c'est également la carte de l'économie. Donc donc on a quand même 2 fois ici l'argent hein, qui se retrouve avec la famille au centre, qui est très important. Des petites feuilles qui sont tombées. Ici on a la carte de la maladie. Donc forcément, peut-être que là il y a une forme de désunion. Hein, des personnes qui sont pas très honnêtes. Mais ça peut être le fait qu'au sein de la maison, est-ce qu'il y a une personne malade et puis qui est en train de transmettre, c'est pas très joyeux ce que je vais vous dire, mais bon, parfois faut l'entendre. Est-ce qu'il y a une personne malade dans votre famille et qui est en train de préparer, par exemple, son testament, vous voyez? Je vois pas de décès, hein, mais peut-être pour protéger la famille de cette personne qui pourrait abuser. Hein. On va aller regarder un petit peu plus loin. Comme ça, on va regarder sur la carte de la maladie. Comme c'est des souris, c'est des rats, donc c'est comme dans beaucoup d'autres oracles, c'est la période de stress et d'anxiété, hein, ou le sentiment de se faire voler quelque chose. Hein. Mais vous êtes unis dans ce qui se passe. Hein. On a la carte d'Atlas, donc on vous parle d'épreuves à passer et à dépasser. Et de là, vous allez pouvoir avoir une transformation. Donc il y a une évolution, ça va bouger. Voilà, ici on a la carte du deuil. Alors, ce n'est pas forcément un deuil, même si, voilà, c'est une possibilité dans ce que vous vivez peut-être pour certains, certaines, mais aussi c'est le fait de passer à autre chose, d'accord? C'est une étape à franchir pour mettre certaines choses derrière vous. Hein. On va regarder ici, parce que pour moi, c'est important avec ça. On a le cow-boy, on a l'Indien, parce que je pense toujours aux cow-boys et aux Indiens. Sur son cheval. Donc lui, il va avancer, il va tracer sa route. Hein. Ouais. Et là, vous allez vraiment... c'est quand même assez lourd pour certaines personnes, parce que là, c'est la jalousie. Donc par rapport à peut-être cette question d'immobilier, alors ça peut être aussi vous qui achetez un bien ou qui le vendez et que ça crée des jalousies autour de vous. Hein, et que là, c'est une personne qui essaie de vous détourner de votre chemin. Mais non, vous allez tracer votre route vis-à-vis de cette jalousie. Hein. Regardez, vous avez Ganesh, donc vous avez quand même 2 protecteurs ici. Ganesh, c'est le protecteur des foyers. Et il nous parle de fidélité. Donc être fidèle à vous-même, ou est-ce que vous êtes fidèle à de la jalousie? C'est pas vraiment ça. Lui, il est plus là pour moi en termes de protection. Ganesh, pendant les soins énergétiques, j'aime bien l'appeler quand je ressens qu'il y a un blocage pendant le soin, qu'il y a quelque chose qui joue pas bien. Et quand je ressens le besoin d'aller plus loin, parce qu'il y a quelque chose qui me dérange, je l'appelle pour qu'il m'aide à débloquer justement la situation. Lui dire, là, ça me gêne, je sais pas, aide-moi. Et là, tout d'un coup, je peux avoir une idée, une solution ou quelque chose qui fait que ça me débloque mon soin. Donc, contactez-le aussi pour vous aider à repousser, entre guillemets, pas vos ennemis, mais ces personnes qui ne seraient pas bien attentionnées à votre égard. Ah ouais, forcément.
Super. Là, c'est magnifique. Hein. Après, sur la fin du mois de mai, c'est super. Hein. Donc, vous allez avoir, comment je peux dire, on va vous donner raison. Ici, où il y a une naissance au sein de votre famille et que peut-être vous aviez des personnes jalouses par rapport à ça qui vous disent « Ouais, mais tu te rends compte, faire un enfant, ça coûte cher. » Enfin, vous voyez, ce genre de remarques-là. Ou bah t'en as déjà un, pourquoi vous en voulez un deuxième? Parce que l'autre personne peut-être n'a pas eu d'enfant ou n'a pas les enfants qu'elle souhaitait ou il souhaitait. Donc ça peut être en lien à une naissance. Mais c'est aussi tous les projets que vous pouvez mettre en place. Donc on est vraiment dans quelque chose de nouveau qui arrive aussi clairement à vous. Et là, avec la carte du phénix, on a la renaissance. Le phénix renaît de ses cendres. Vous êtes accompagné pour ça, peut-être au niveau financier avec votre banque. Et là, c'est aussi la carte de l'élévation. Donc on voit que ça bouge dans le bon sens. Et vous avez une guérison. Donc pour des personnes même qui auraient des petits soucis de santé, on voit ici qu'on a une meilleure harmonisation. On voit que vous allez laisser des choses derrière vous, ces épreuves qui sont là. Vous vous transformez peut-être par rapport à cette période un petit peu compliquée au niveau de la maladie. Est-ce que c'est justement à cause de ces personnes-là que ça vous a mis un petit peu dans le creux de la vague? Mais grâce à une certaine honnêteté, de la fidélité, de la protection sur votre foyer, vous allez pouvoir vous relever. Voilà. Donc, ou vous, ou un membre de la famille que vous soutenez. Et encore une fois, quand je dis famille, ça peut être famille professionnelle, ça peut être vraiment vos amis que vous considérez comme étant membres de votre famille. Voilà. On va regarder maintenant, j'ai juste ramassé mes petites feuilles qui sont tombées. Hop. On va regarder maintenant sur votre domaine professionnel, vie active. Pour vous, mes amis Lions, pour ce mois de mai 2024. Alors, qu'est-ce qu'on va voir pour le mois de mai pour nos lions? Ici, on a la carte de la faux et la carte de la lune. Ok. Moi, je pense que ça va. C'est des choses qui vont encore aller jusqu'au mois de juin. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la lune en datation, à prendre avec des pincettes. Hein. Ouais, il y a de très jolis projets. Est-ce que je vois la carte de l'enfant derrière? Il y a même un enfant peut-être qui a une certaine opportunité de pouvoir réaliser un rêve. Hein. Ou un rêve, quelque chose d'important. Ou une mise en honneur aussi. Et c'est une belle opportunité. Donc, ou pour un enfant, votre enfant, ou une personne, ou un projet que vous voulez mettre en place. Hein. Peut-être aussi une certaine maturité pour un enfant. Ou une personne qui était un peu immature. Il y a aussi une croissance ici à ce niveau-là. Hein. La lune, c'est tout ce qui est également, donc ce qui est encore dans l'ombre, entre guillemets, encore un peu caché, sous-jacent. C'est une carte très liée à la féminité, donc l'intuition, la sensibilité. Et en termes de datation, je vous l'ai expliqué. Et ici, ouais, par rapport peut-être à un fardeau ou toujours des espoirs que vous avez, ou de rencontres, ou par rapport à du public, vos relations sociales, on voit ici qu'il y a un engagement, un partenariat, une association qui vous amène même à récolter certaines choses. Hein. C'est peut-être même une forme de proposition qui sera soudaine. Hein. Parce que là, comme on a ici l'anneau et le trèfle, c'est une opportunité, mais qui est quand même assez soudaine aussi. Hein. Et donc, je pense que vous êtes en train de mettre des choses en place là sur ce mois de mai. Et que, éventuellement, ça pourrait même se concrétiser pour le mois de juin. Comme je vous disais, là, le tirage est pour mai. On a la lune, un mois. Donc ça, enfin, c'est pas que ça reporte. Mais ça peut nous placer encore jusqu'au mois de juin. Alors, pour nos lions, qu'est-ce qu'on va avoir au niveau du professionnel, vie active, pour ce mois de mai 2024. On a les nuages qui nous parlent peut-être d'une période de doute, de flou, un petit flou artistique, mais n'oublions pas que le flou est passager. Et qu'après les nuages, il y a le soleil. Donc là, vous avez peut-être un entretien, des communications en tout cas verbales, avec votre patron ou en tout cas votre hiérarchie. Est-ce qu'il y a des changements qui s'amorcent? Justement, une annonce de la part de votre hiérarchie, de votre direction par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, qui amène à un changement, une évolution. Vous en avez donc une communication
verbal, et c'est ce qui vous met un petit peu dans le doute, dans le flou. Au centre, on a la femme. Donc vous, femme lion, comme je vous l'ai déjà expliqué, ou une femme proche de vous, en tout cas concernée par votre situation. On a la carte de la montagne, donc peut-être un blocage ou un retard dans votre situation actuelle. Mais ça peut être un challenge à relever. Hein. N'oublions pas que quand on dit un retard, c'est parce qu'on ne peut pas forcément gravir la montagne, mais du coup on va la contourner et ça nous prend un peu plus de temps. Mais en tout cas, peut-être que même que des courriers, des nouvelles que vous attendiez, sont en retard. Hein. Ou prennent plus de temps. Cependant, on voit avec le bouquet que vous allez recevoir une surprise. Hein, c'est même quelque chose qui peut peut-être vous aider à vous épanouir, parce que c'est aussi la carte du printemps. Le mois de mai, on est en plein dedans. Donc peut-être que c'était prévu pour début du printemps et que ça arrive un petit peu en retard. Ça vous ouvre certaines perspectives. Hein. Ici, clairement, vous recevez des nouvelles de cet organisme en question. Ok, et c'est en fait, vous attendez des nouvelles et comme ça prend du retard, ça vous stresse. Hein. Donc peut-être que vous irez peut-être vous-même également chercher les nouvelles. Pourtant, ces nouvelles sont positives et très intéressantes parce que là, on vous propose justement un engagement donc peut-être, ou un contrat. Donc si vous cherchez du travail ou est-ce que peut-être tout simplement un changement de poste à l'interne, hein, où il y a une possibilité... Alors, pas forcément de mutation, non, pas forcément de mutation. Mais voilà, il y a des changements que vous vouliez mettre en place, vous attendez, et c'est une proposition. Cette place est pour vous, cette opportunité est pour vous. Hein. Je vais juste là aussi mettre 3 cartes au-dessus. Donc, l'opportunité à saisir, c'est une chance. Hein. Et peut-être qu'au final, ça vous permet, avec cette attente, de quelque part, d'être sûr que c'est ce que vous voulez. Hein. Parce qu'au final, comme c'est une bonne surprise, ça vous permet de patienter, mais bon, dans le stress. C'est pas cool, mais bon, peut-être qu'il y a eu des vacances ou des choses comme ça. Donc, c'est une opportunité qui vous amène à prendre une décision. Et puis, vous allez la prendre, cette décision. Hein. Quelque part, c'est aussi une récolte pour vous. Hein. Quand on a la faux, quand on voit aussi comme ça les bottes de foin, c'est une forme de récolte. Donc, quelque chose que vous allez pouvoir vous approprier. Mais c'est clairement quelque chose aussi de... c'est pas que c'est rapide, mais comme peut-être vous y attendiez plus, parce que ça prenait du temps, j'ai l'information que j'attendais et c'est ça qui me stressait pour pouvoir avancer sur mon chemin. Et dans tous les cas, il y a une décision irrévocable qui arrive à ce niveau-là. On va voir la ligne du milieu. On a la maison et ici, il y aura beaucoup d'émotions aussi au sein de la maison, hein, beaucoup de flots, un flot d'émotions. Alors, est-ce que éventuellement, toutes ces démarches-là que vous mettez en place avec cet organisme, cette tour ici présent, est-ce que c'est en lien avec des personnes qui veulent se mettre à leur compte et qui ont besoin d'aller rencontrer du public, donc je ne sais pas, se présenter sur des salons, des manifestations quelconques. Peut-être que vous avez besoin par rapport à votre foyer, votre lieu de vie, besoin aussi d'un financement. Et là, on a tout ce qui est papier administratif. Hein. Puis avec la tour, clairement. Ici, donc, les démarches administratives, donc en lien peut-être ou avec votre banque ou un organisme en lien avec des finances, hein. Un organisme de crédit peut-être. Vous avez également la possibilité d'avoir une discussion avec une personne assermentée, donc banquier, notaire, avocat, personne ayant autorité dans son domaine. Hein. Et là, dans tous les cas, c'est positif pour vous. Hein. Donc oui, on voit que sur ce début mai, vous êtes en attente de ça. Est-ce qu'il y a eu un bug, quelque chose? Mais dans tous les cas, vous recevez des nouvelles chez vous, clairement, de toute façon. Ça vous remue un peu dans votre intérieur, dans votre moi. Ici, on a le bateau. Donc, ça bouge. Hein. Il y a du mouvement, clairement, par rapport à ça. On voit que vous avez la clé par rapport à votre domaine professionnel. Est-ce que c'est justement dans un domaine lié aux autres? Peut-être, je ne sais pas, en termes de communication. Voilà. Parce que là, on voit vraiment que c'est lié avec du relationnel. Mais on voit que vous avez cette opportunité qui est présente, cette ouverture. Peut-être que on vous apporte aussi la résolution d'une situation. Est-ce qu'on vous propose peut-être un déplacement? Et on a le cavalier. Bon, c'est top. Le cavalier va vous parler ici de changement quand même rapide. C'est peut-être une visite.
Mais en tout cas, des nouvelles par rapport à cette... au LIS, hein, la carte du LIS, donc encore une fois, personne assermentée, document administratif, papier officiel. Donc là, vous avez quelque chose d'assez rapide qui se présente à vous. Hein. Donc c'est peut-être même eux qui tranchent dans cette décision-là. Hein. C'est possible aussi. Hein. Vous attendiez une réponse, mais pour moi, elle est positive. Hein. Vous avez l'anneau, donc il y a un accord. Ce sera acté. Donc ça peut être même, je sais pas, pour ceux qui ne travaillent pas, donc dans vos activités, vous voulez vraiment participer à une association, par exemple, et ben c'est peut-être le président. Et qui dit, bah oui, on a besoin de vous, est-ce que vous pouvez vous libérer? Enfin voilà, vous adaptez à votre situation. Peut-être que comme on avait les poissons et que ça peut parler de finances, ça peut être une possibilité d'être trésorier ou trésorière, voilà, dans une association ou un organisme quelconque. On va regarder, mes amis Lions, pour votre domaine sentimental. Sentimental, relationnel. Vous adaptez. Encore une fois, j'essaie de le répéter à chaque vidéo. Hein. Ce n'est pas parce que vous êtes bien en couple que vous allez tous vous séparer. Ce n'est pas parce que vous êtes célibataire que vous allez tous vous mettre en couple. Il y a des personnes qui sont très bien comme ça va très bien dans votre couple, et puis pour l'instant vous êtes très bien célibataire, ben, grand bien vous fasse. Hein. Ici, on a la carte de la fidélité. Alors, où vous êtes fidèle à vous-même, où on voit que votre couple est loyal aussi. Voire même, après vous adaptez, ça peut être en amitié. D'accord? D'un point de vue relationnel, même familial. Alors, peut-être faire attention à qui vous donnez votre fidélité, votre loyauté. Hein. Est-ce qu'on peut me donner une troisième carte? Hein? D'accord. Donc peut-être parce que tout simplement vous avez de la peine parce que vous avez été vous-même loyal en amitié ou en amour. Voilà, vous adaptez et que c'est pour ça qu'il y a un petit peu de peine. Donc on vous dit de faire attention tout simplement parce que vous avez certainement trop grand cœur et que vous avez tendance à vite offrir aussi votre confiance. Hein, parce que c'est ça, hein, quand on est loyal, bah, c'est qu'on fait confiance à la personne en face de soi. Ici, on a la tendresse. J'aime bien ce petit bonbon. Je sais pas pourquoi, ça me fait toujours penser à un petit bonbon quand je vois aussi. Alors, pourtant, il y a une autre carte avec des bonbons, mais c'est de la douceur, c'est du chamallow. Mais c'est vraiment de la tendresse en puissance. C'est que dans ce que vous vivez en ce moment, bah, pourtant vous êtes fort. Cette tendresse, finalement, c'est ce qui vous rend fort. Et où c'est même la force de votre relation. On voit qu'on a toujours des projets qui se font en douceur, avec tendresse, ça avance. Et on voit même qu'on arrive à concrétiser. On a la dernière pièce qui va se mettre en place pour avoir encore plus de force dans votre relation. Alors, pour nos amis Lions, je vais juste déplacer ça. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on va avoir pour ce mois de mai d'un point de vue relationnel, sentimental? C'est pour ça que je dis les deux, parce qu'en fonction des messages, on peut avoir vraiment plus d'options. Et là, on a l'égarement, échec, illusion. Ok, parce que vous vouliez vous engager. Vous savez peut-être plus trop où vous en êtes. Vous vous sentez peut-être en échec, vous avez l'impression que, pas forcément qu'on joue au double jeu avec vous, mais que c'est comme si fallait toujours jouer dans votre relation. Vous voyez, comme si c'était vraiment un jeu d'échecs. C'est pas ça. C'est pas ça, en fait, la relation dans un engagement. On veut de la légèreté. Donc, si vous vous sentez un peu perdu, parlez-en, en fait. Exprimez tout simplement que c'est pas ça que vous voulez. Vous voulez de la légèreté et vous voulez pas jouer, en fait. Ah, il y a jeu et jeu, quoi. On joue pas sa vie, donc c'est pas ça non plus une relation. On n'est pas là pour mettre en échec l'autre ou avoir la main mise sur l'autre. Ah bah regardez, on a de nouveau la tendresse ici présent. On a l'harmonie, donc on a vraiment même, c'est accordé dans cette relation. Voilà, on a la promesse, on a la permission et on a la libération. Écoutez, déjà là, ça commence très très bien. Et même si on doit avoir des cartes moins sympas, là franchement ici, c'est au top. Pourquoi je dis ça? Les promesses, plusieurs choses. Ça peut être par exemple une proposition de se mettre en ménage. Bien évidemment, ça peut être aussi une demande en mariage, demande de Pax. Ou de renouvellement de vœux. Mais en tous les cas, vous êtes libre de le faire. Voilà, tout simplement. D'être ensemble comme ça, vous voyez.
ensemble, bras dessus, bras dessous, et on est bien, on est heureux. Donc si vous avez cette opportunité de pouvoir vous promettre à l'autre et que l'autre se promette à vous, allez-y. Hein. Quelles que soient les propositions, ou même vous faites une rencontre amicale, eh ben allez-y, soyez libre. Hein. Il n'y a rien qui vous retient dans cette amitié même. On voit qu'il y a de la sincérité. On est vraiment très bien accordés. Ah, il y a peut-être un petit peu de jalousie. Alors, jalousie, possession. Encore une fois, on va se libérer de ça. Solitude. Oui, parce que peut-être qu'on est libéré aussi de sa solitude. Parce que quand on est parfois jaloux, justement, on se retrouve un petit peu seul, en fait. Parce que, pour X raisons, le fait d'être jaloux, possessif, c'est pas bon pour soi. Donc, on va aussi se libérer de ça. Peut-être qu'on va l'exprimer quelque part. Parce qu'avec la sincérité, c'est à bas les masques, hein. Et vous avez cette possibilité-là pour avancer. Hein. D'harmoniser votre jalousie. Qu'on soit un petit peu jaloux, parce que, comme je vous disais, mettons en amitié, parce que vous avez cette personne à qui vous tenez, cette personne, elle a peut-être d'autres amis, mais vous aussi. Donc, vous voyez, ça marche dans les deux sens. Hein. Amour. C'est parfait. Non, franchement, là, il n'y a rien de grave. Hein. Peut-être juste, voilà, vous libérer, ou votre autre, ou votre ami, se libérer de sa jalousie, lui dire, mais tu n'as pas besoin. Regarde tout ce que nous avons, regarde comme c'est harmonieux. Nous pouvons aussi avoir d'autres amis. Voyez? Et là, c'est pas qu'on est seul dans la solitude, c'est peut-être même seul à deux. J'ai l'impression que parfois vous avez besoin aussi de vous retrouver vraiment tous les deux dans votre relation. Vous êtes bien et vous êtes même du coup libre de cette solitude ou être libre d'être seul. Je sais pas. Vous avez envie de passer un week-end tranquille, mettons, vous vivez pas ensemble, vous n'avez pas envie de vous voir ce week-end-là, c'est pas grave. Vous passez votre week-end tranquille, ça vous empêche pas de vous appeler dans le week-end, vous avez envie de passer un petit moment, et c'est aussi ça de vous libérer de la jalousie. C'est que vous faites confiance et c'est harmonieux dans votre relation. Et en amitié aussi. Non, franchement, à part là, faire une synthèse de 3 cartes, pour ceux peut-être qui auraient besoin de se conforter dans cette relation, franchement, c'est très très beau. Hein. Là, on est sous de très beaux auspices. Hein. Je vous dis, hormis vous libérer ici de la jalousie, de ne pas être possessif, c'est parfait. Du moment où vous arrivez à vous accorder et donc d'exprimer avec sincérité, peut-être de le dire, voilà, écoute, j'aime bien des fois quand on est ensemble, ça m'embête un peu quand on ne l'est pas, parce que pour ci ou pour ça, c'est pas grave. Même ça, même rien que de l'exprimer, ça va vous libérer. Regardez, protection, sur la fragilité. Oui, parce que c'est ça l'emprise, exactement, c'est tout à fait juste. La fragilité, j'aime bien le voir aussi comme une protection. On protège ce qu'on a promis, on protège cette tendresse, on la protège de l'emprise. Parce qu'il y avait un petit peu de jalousie. Regardez, on fait confiance. C'est pour ça. C'est peut-être parce que vous avez un manque de confiance. C'est pas pour rien. Hein. Quand on est jaloux, c'est manque de confiance déjà envers soi-même. Parce qu'on se dit, ouais, mais si l'autre va voir ailleurs, oui, parce que vous n'avez pas confiance en vous. Pourquoi l'autre irait voir ailleurs? À part si c'est une personne perverse. Mais c'est tout. Ou malhonnête. Mais non, dans le cas où ce qu'on voit là, c'est très beau, en fait. Donc faites confiance, peut-être qu'avant vous avez été un peu sous l'emprise, mais vous êtes même libéré de cette emprise. Hein. Parce que même si c'est mes 3 cartes synthèse, mine de rien, on est libéré de cette sensation d'emprise, de jouer au chat et à la souris. Non, c'est top. Hein. Ici, vous faites confiance même à la vie. Vous avez la permission même d'être seul s'il le faut, et l'autre comprendra. Parce que vous savez aussi montrer que l'autre peut avoir confiance au besoin. Comme je dis, ça marche dans les deux sens. Non, très très beau tirage, franchement. Et quoi qu'il en soit, au niveau de ces promesses-là, quelles qu'elles soient, donc, comme je vous disais, vous mettre en ménage, un pax, mariage, ou tout simplement vous promettre que la relation peut bien aller parce qu'on est dans l'harmonie, franchement, c'est top. Juste à protéger ça et continuer de protéger même cette confiance que vous offrez à l'autre. Non, très très joli tirage. Hein. Et puis venez pas me dire c'est que du positif. Oui, mais parce qu'il y a des fois il y a du positif. Oui, parce que j'ai déjà eu des remarques où tout est négatif.
ou je ne parle que de pro, alors qu'on essaie de délayer. Eh ben non, vous voyez, quand c'est beau, il faut le dire. Voilà. Quand ça va pas, ben, c'est que ça ressort et qu'il y a des messages pour vous inciter à faire attention ou à être vigilante ou vigilant. Voilà. Mes amis Lions, on va clôturer ce tirage avec l'oracle des mondes invisibles pour vous. Un message pour ce mois de mai. Quel est le message pour nos amis ici? Le message pour nos amis Lions. Le message pour nos amis Lions. Et ici, nous avons la prêtresse de la lumière. On vous parle de sagesse galactique et rituel cosmique. Alors, on va aller voir si j'ai plus d'informations à vous apporter sur cette très belle carte avec cette femme-là ou cette prêtresse. Alors, l'éclairage. Enfant des étoiles, votre temple n'est pas détruit. Il est rebâti par des milliers de lumières émanant des milliers de mondes lointains dont vous avez autrefois fait partie. Vivez votre vie, mais en cet instant, souvenez-vous de vos origines et du chemin divin qui vous ramènera chez vous. Alors, permettez aux planètes de se connecter avec vous. Reconnectez-vous avec la partie de votre être issu des étoiles, votre être cosmique, votre essence éternelle qui rayonne avec la puissance des 1000 étoiles. Vous êtes un temple et vous restaurez le passage entre les mondes grâce à chaque offrande que vous faites pour votre propre bien, à votre âme. Voilà mes chers amis Lions, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous le dis, merci encore pour tous vos j'aime, vos commentaires et votre présence sur la chaîne. Je vous souhaite encore un bon mois d'avril et d'avance un bon mois de mai. À bientôt!